Le 10 mai à l'aube, les Allemands lancent leur offensive à l'ouest et attaquent en Belgique et aux Pays-Bas. Aussitôt, les troupes françaises avancent en Belgique à la rencontre de l'armée allemande, tombant ainsi directement dans le piège que leur a tendu Hitler. La France et l'Angleterre ont immédiatement répondu à l'appel d'assistance que leur ont adressé la Hollande et la Belgique. Nos éléments motorisés sont allés renforcer les armées hollandaises et belges. Cette première offensive allemande n'est en effet qu'une attaque de diversion. L'essentiel est au sud. Les 12 et 13 mai, 7 divisions Panzer s'engagent dans les Ardennes et franchissent la Meuse dès le 14. Le massif des Ardennes, jugé infranchissable par les généraux français, est en effet mal défendu. Sedan tombe, le front est percé. Les Panzers s'engouffrent à grande vitesse dans la brèche ouverte. Et le 21 mai, ils atteignent la Manche. Les troupes alliées sont coupées en deux. L'état-major dirigé par le général Gamelin se montre incapable de réagir. Début juin, 220 000 Britanniques et plus de 100 000 Français n'ont d'autre solution que de se replier vers l'Angleterre par la poche de Dunkerque. Moins de 3 semaines après le début des combats, la situation est désespérée. Cette défaite qui s'annonce jette sur les routes près de 8 millions de Français terrorisés par l'arrivée de l'ennemi. C'est l'exode. Cette fuite en avant est un véritable cauchemar pour les populations qui doivent tout abandonner et fuir sous les bombardements de l'aviation allemande. Des villes entières se vident, les maisons sont pillées. Chez tous ces Français, un profond sentiment domine, celui d'avoir été abandonnés. À Chartres, le préfet Jean Moulin a choisi de rester à son poste pour secourir les réfugiés.